Salut, c'est Nastec Pro. Aujourd'hui, on a reçu un iPhone XR qui est déjà passé entre les mains de notre technicien qui n'a jamais réussi à trouver l'origine de la panne. Au fait, le téléphone avait un problème de court-circuit. Mais en ouvrant le téléphone, on a très vite compris pourquoi la recherche était compliquée et par frustration ou manque de méthode, beaucoup de composants avaient été complètement arrachés sans résoudre le problème. Restez avec moi, on va nettoyer tout ça, diagnostiquer la carte mère et redonner vie à cet iPhone dans les règles de l'art. En testant avec le multimètre les lignes importantes, on n'a pas vu de court-circuit. Mais en essayant de démarrer la carte avec le dissipo, on a senti une zone qui chauffait trop et on va essayer d'injecter une tension pour voir s'il y a quelque chose qui se manifeste. En injectant la tension, on a vu l'IC qui se manifestait. En fait, c'est le modulateur. On va le remplacer et tester la carte à nouveau. Là, on est en train de démonter l'IC qui chauffait sur la carte. On a récupéré une nouvelle piste qu'on doit préparer, nettoyer et refaire encore les billes pour pouvoir la remonter. Là, tout est nettoyé, on a déjà refait les billes, on a replacé la nouvelle puce. On doit tester maintenant la carte à nouveau pour voir. Après avoir remplacé le composant, on a essayé de démarrer le téléphone, mais automatiquement branché sur du support. On a constaté que l'IC, le nouveau IC qu'on a monté, chauffait lui aussi. On a su que là, il y a un problème. L'IC, c'est le ET modulateur en fait, enveloppe tracking modulator. Mais on a essayé de voir d'abord les condensateurs qui passaient par ces lignes et on a su que ce condensateur-là a un défaut. Pas parce qu'il bipait, mais il est monté en série et en mesurant ses deux pieds. Si on se base bien sur le bitmap, on voit que l'un de ces pieds-là doit peser 496 alors que l'autre 281. Mais en faisant les tests, on a vu que les pieds-là mesuraient les mêmes valeurs en même temps, ce qui veut dire qu'il y a une continuité dans le condensateur. Ce que l'on a fait est simple, on a juste éliminé le condensateur, le remplacer avec un nouveau parce qu'il est monté aussi en série. On ne peut pas l'éliminer et le laisser comme ça. Du coup, on l'a remplacé et ça a réglé notre problème. En le remplaçant, on a constaté qu'on n'a plus de consommation sur le dissipo. Fait le dernier test et vérifier bien les valeurs et s'assurer que tout est OK avant de remonter la carte mère dans le châssis. Remontage rapide, on remet la carte mère, monter l'écran, brancher la batterie, essayer de démarrer avec un chargeur. Vite, on constate que la batterie est déchargée. Après un certain temps, on est au menu.